Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous propose. On va réaliser un vol qu'on m'a réclamé en commentaire d'une vidéo, à savoir un vol Nouméa-Auckland. Alors à la base, on me l'avait demandé en A320 floqué Air Calin. Mais j'ai aussi envie de profiter de cette vidéo pour vous présenter la dernière update du Phoenix A320 qui inclut maintenant les Sharklets, donc ces espèces de courbures, si vous voulez, en bout d'aile qui améliorent le rendement de manière significative. C'est d'ailleurs la configuration de base de tous les A320 Neo. Donc Phoenix qui a mis à jour son A320 et son A321 aussi avec les Sharklets. Il n'y a pas encore de livret Air Calin malheureusement pour cette nouvelle configuration sur le store de Phoenix. Par contre, il y a une livrée Air New Zealand. Donc ça tombe bien. La compagnie Air New Zealand effectue effectivement en réel ce vol Nouméa-Auckland et c'est le vol Air New Zealand 933 que nous allons réaliser à cette occasion. Donc une fois que vous avez mis à jour votre logiciel Phoenix, vous vous rendez dans le jeu et donc il s'agit de ces appareils-là avec donc ces Sharklets. Vous avez le modèle Sharklets avec les moteurs CFM, les modèles Sharklets avec les moteurs IAE. Euh, et donc pareil pour la 321, CFM en Sharklets ou IAE en Sharklets. Donc nous, on va prendre la 320 IAE Sharklets, la livrée Air New Zealand, et donc on va partir de Nouméa pour se rendre à Auckland. Ce nouveau profil a été mis à jour sur SimBrief aussi. Donc, lorsque vous programmez votre vol avec ce nouvel A320 avec les Sharklets, il faut que vous sélectionniez euh, l'avion A320, le modèle Phoenix Simulation A320, donc IAE ou CFM en fonction des moteurs que vous utilisez, SL pour Sharklets. Pareil, si vous utilisez le 321 de Phoenix, vous avez les modèles pardon, avec ou sans Sharklets et en fonction des moteurs que vous utilisez. Donc tout a été mis à jour par SimBrief, par Phoenix, c'est super, c'est hyper pratique. Donc A320, modèle Sharklets, moteur IAE. Allez, registration. On va se faire un peu de pub. Nanana, donc c'est un vol qui devrait durer 3 heures. Passager auto, altitude auto, freight auto. Et nous allons partir à 1 heure UTC, puisque Nouméa c'est UTC plus 11, Auckland c'est UTC plus 13. Si on ne veut pas atterrir de nuit, on va décoller à 1 heure UTC. C'est parti. Generate flight. Baboum, Air New Zealand 933, c'est programmé. Donc, direction Latontuta, à Nouméa. Nous allons stationner porte 1, porte 2. Allez, porte 2. Let's go. Et voilà, on y est. Alors, j'en profite aussi, vous l'aurez sans doute remarqué déjà, j'ai investi dans Beam Eye Tracker, puisque j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un eye tracker, mais j'ai jamais
réussi à investir 400 euros, 500 euros pour un genre le genre de trucs les plus connus, genre Tobii Eye Tracker, ce genre de choses. Et puis c'est un petit peu encombrant, voilà, en termes de hardware. Donc en fait j'ai découvert ça, mais il y a quelques jours à peine. Le Tobii Eye Tracker, le Beam, pardon, Beam Eye Tracker, c'est un tracker de mouvement donc de tête et d'yeux qui donc bah, augmente considérablement le réalisme et vous libère quand même d'une sacrée charge mentale de toujours avoir à diriger la vue au joystick ou ce genre de choses. Et bon, je commence, hein, c'est pour ça que on dirait plutôt une personne bourrée qui va de gauche à droite, hein. Mais bon, le temps que je m'y fasse, quoi. Mais en fait, Beam Eye Tracker, c'est un tracker qui en fait utilise la webcam. Donc il n'y a pas de d'éléments matériels supplémentaires dans lequel investir. Et en fait, c'est absolument génial et ça marche trop trop bien. Alors, apparemment, c'est disponible notamment sur les jeux de simulation comme Flight Simulator 2020, Train Simulator, Euro Truck, Farming Simulator aussi. Donc, c'est disponible sur les jeux de simulation et apparemment depuis un certain bout de temps. Par exemple, sur Flight Simulator 2020, c'est disponible depuis 2023, si je ne m'abuse. Mais bah, moi, je l'ai découvert que maintenant. Donc, voilà. Alors, je vous montre quand même, pour ceux que ça intéresse. Tadadadadam. Voilà, donc Beam Eye Tracker. Alors, bon, il me marque démo, mais c'est plus la démo, je l'ai vraiment acheté. C'est 30 euros, voilà, page du magasin. 30 euros et donc ça utilise votre webcam comme eye tracker. Donc pas besoin d'investir dans un matériel supplémentaire. Et enfin c'est vraiment un game changer quoi. C'est incroyable. Pour la simulation aérienne, en fait, moi je trouve que ça permet de se situer entre la VR et la non VR. C'est un excellent compromis en fait. Donc comme vous voyez, ça marche aussi pour les jeux spatiaux, genre Star Citizen ou Elite Dangerous. Et Beam Eye Tracker est disponible, enfin est annoncé déjà comme étant disponible à partir du 25 novembre sur Flight Simulator 2024. Donc il sera compatible FS 2024, comme il sera compatible Farming Sim 2025 aussi, c'est annoncé. Vous pouvez utiliser aussi votre smartphone si vous ne disposez pas de webcam. Donc c'est génial, enfin moi je le recommande vraiment à 100%. C'est pas un truc promotionnel ou quoi, c'est vraiment juste un avis de joueur que je vous donne. Voilà, je regrette absolument pas du tout, c'est trop trop bien quoi. Donc voilà, et puis c'est super simple d'utilisation et c'est super simple d'installation. Donc on pénètre dans le cockpit et alors surtout vous me direz en commentaire hein, si vous trouvez que ça donne un peu la nausée ou que c'est moins bien. Voilà, moi j'adore. Je trouve que ça augmente un petit peu le réalisme, mais si jamais ça vous dérange, bah, n'hésitez pas bien évidemment à me le dire. Alors bah, c'est parti, on va démarrer le Phoenix. Alors, déjà batterie, donc 27 volts, plus de 27 volts, on est bon. Donc batterie 1 et batterie 2. Ok. Alors désolé, hein, comme dit, je débute avec ce eye tracker, donc c'est pas forcément hyper intuitif. On est connecté, je crois, à la ligne externe. Ground Services. Ouais, Ground Power Unit. Donc, External Power on. Parfait. Alors, on va réaliser notre flow. Appel mécanique. Appel cabine. Ok. Donc, les wipers sont sur off. À gauche, à droite. Euh, manette du train baissée. Aérofrein rétracté. Volet rentré. Manette des gaz sur idle. Volet de carburant fermé. Parfait. Donc, Crew Supply Oxygen on. Ok. Évacuation Captain and Purse, ça me va. On va aligner nos IRS. 1, 2, 3. Parfait. Donc IRS aligné dans 7 minutes.
Alors, pas de contrôleur hein, sur Nouméa pour l'instant. On a un contrôleur en Nouvelle-Zélande, sur Ivaho et sur Vatsim, un petit peu la Nouvelle-Zélande aussi, mais pas sur Nouméa. Donc, on va peut-être lancer Saint Intentions pour le démarrage. La la la. Alors, Identity, nous sommes un Airbus et nous sommes New Zealand Airlines 933. Donc, Air New Zealand 933. Ok. English United Kingdom, ça me va. Intercom, language, English United Kingdom, Sandra. Et Channel 2, English United Kingdom. Caroline. Ok, parfait. Comme 1 pour l'instant, 0. Bien. Alors, on va aussi, du coup, se pencher sur notre FMC. Donc, là-dessus, à mes souhaits, AOC, Flight Init, Init Request Data. Alors, donc, Air New Zealand 933, départ de la Totuta, destination Auckland, aéroport alternatif, Christchurch, NZCH, je sais pas exactement. C'est quoi NZCH? On va regarder. NZCH. Ouais, c'est ça, Christchurch. C'est logique, hein, finalement, tout ça. Ok, donc 2h41 de temps de vol, c'est parfait. Init request. Ok, flight number, donc novembre Zulu Alpha 933. Parfait. Voyons voir. J'aimerais bien augmenter la luminosité un petit peu. Comment on fait? Brightness. C'est mieux. Alors ça c'est nos cartes. J'aimerais mon OFP. Voilà. Cost Index 44. Alors 44. Et cruise. On va voler à une altitude de 36 000 pieds. Donc 36 000 pieds, niveau 360. Parfait. IRS init. Les vents, on va charger les données relatives au vent aussi. Parfait. Nickel. Bien, on va demander service de catering. Et en termes de carburant, on a 3000 kilos de carburant à bord. À mon avis, ça suffira pas. Ce qu'il nous faut, il nous faut. En bloc fuel, ouais, 11 600 kilos de carburant. Donc on va faire appel au ravitailleur, hein. Et on va continuer notre flow juste pour être certain que en cas d'incendie, notamment, on soit détecté, enfin que l'incendie soit détecté. Donc nav 1 sur on est alimenté en électricité, on arme les lumières d'évacuation d'urgence, no smoking
sur on. Seatbelts pour l'instant on laisse sur off. Les lumières on n'a pas besoin de plus. Cabin pressure automatique, anti-ice pour l'instant sur off. Les packs sont sur off, c'est normal. Alimentation électrique on est bon. Les pompes on les laisse désactiver pour le moment. Engine 1. Test. Donc alerte sonore et visuelle, c'est bon. Moteur numéro 2. Alerte sonore et visuelle, c'est bon. APU. Alerte sonore et visuelle, c'est bon. Nickel. Donc le ravitaillement peut s'effectuer. En attendant, on va faire un tour extérieur de l'appareil. Allez-y. Alors, faut trouver les escaliers. Voilà, ils sont là. Alors c'est vraiment Light Tracker, c'est vraiment un game changer, notamment je trouve pour le walk around. C'est incroyable. Ok. Donc prise statique, prise d'air, sonde. On est bon. État du radome. Alors il est un petit peu sale, mais il y a pas plus d'impact que ça. Ok, attention au câble. Alors, trappe d'accès aux avioniques close. Ici, tout est bon, pas d'anomalie. Alors, c'est bien qu'ils aient mis à jour leur logiciel, puisque vous voyez, au niveau des feux de taxi et des feux de piste, c'est de nouveau entièrement modélisé. C'est cool, parce que vraiment, la dernière fois, sur la dernière vidéo où j'utilisais le Phoenix, c'était un petit peu dommage quand même. Donc, pneumatique, circuit électrique, hydraulique, c'est bon. Ici, ils ont terminé. Parfait. Tiens, on va ouvrir les soutes. On va ouvrir les soutes pour le ravitaillement. Alors, voyons. Euh, Ground Services. Donc, tac, tac. Ok. Ici, du coup. Ok, pas d'anomalie. Donc, prise statique. Prise d'air sonde. À tribord, c'est bon aussi. Antenne, drain, hauteur marqueur. Ok. Prise d'air. Beacon. Sortie d'air. Pas d'obstruction. Ici, bord d'attaque en bon état. Ah, feu d'atterrissage, ok. Train tribord. Donc l'état des pneumatiques, des freins, circuit hydraulique, électrique. Ok. Alors, les moteurs. Un petit peu de vent. Parfait. Ouais, il vaut mieux que je bouge parce que eux, ils en ont vraiment rien à foutre. Merci, hein. Bon. Feu de navigation fonctionnel, plexi en bon état. Sharklets, du coup, superbement modélisé, très joli. Dépertiteur en place. Gouverne de direction, ok. Volet, dépertiteur.
L'état général de l'aile, c'est bon. Alors, au niveau de l'arrière, pas d'anomalie. Antenne VHF. DME, TICAS. Ok, sortie d'air, train, trappe scellée. Au niveau de l'APU, a priori, pas de souci. Feu navigation arrière fonctionnel, plexi en bon état, échappement de l'APU correct. Au niveau des gouvernes, tangage glacé, c'est bon. Porte scellée. Train bâbord. Pneumatique, frein, usure, circuit hydraulique, électrique. Au niveau de la trappe de rentrée, feu d'atterrissage. Tout est bon. Ok. Alors, vous les dépertiteurs, gouverne. Ok. Bord d'attaque, feu de navigation, plexi, sharklets. Magnifique. Le moteur numéro 1. Alors on me demande juste du coup de démarrer, masse et balance. Allez, load aircraft, GSX boarding and refueling. Parfait. Est-ce que c'est bon ou pas? Je suis pas sûr. Fuel truck is in position. Request boarding. Peut-être qu'il faut que je démarre le boarding en fait. Boarding requested. Ouais, ouais, ouais. Ça s'active, c'est bien. Mais... Bon, on va continuer notre tour extérieur déjà. En attendant que l'embarquement démarre. Et quand l'embarquement démarrera, j'espère que le refueling démarrera aussi. Donc bord d'attaque, ok. Prise d'air. Ok. Bien. Et ben c'est parfait. Boarding started. Alors passenger boarding, ok. Est-ce que le fuel aussi? Punaise, il veut pas, hein. Vas-y. Reset all. Non, je sais pas. Ah oui, d'accord. Donc faut que je réimporte. Ok. Nanana, masse et balance. Load. May I see your boarding pass, sir? Vas-y, fast time. Boarding pass, please. Ok. Donc j'en étais là. Ah, la physique. Ok, allez.
Ah, il a fermé la porte en plus. Mais n'importe quoi. Hello. C'est bon là? Bon. Allez. Welcome on board. This way, please. Welcome on board. Bon, on va écouter la tisse. Boarding pass, please. Alors, Atis 126.2. Hello? This way. Alors, 126, Hello. 2. Welcome on board. Hello. And departing runway 29er. Visual approaches in May I use. see your boarding pass, sir? Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back Hello. all runway and hold short instructions. Advise on initial contact you have Welcome aboard. information hotel. La Tontouta International May I Airport, see your boarding information pass, please? hotel. 0800 Zulu. Wind 025 at 7. Visibility 10. Sky conditions, Good view at morning. 5400 feet. Temperature 26. Dew point 15. QNH 1014. Transition level 115. Arriving and departing runway 29er. Visual approaches in use. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact you have information hotel. La Tontouta International Airport, information hotel. 0800 Zulu. Ok, alors approche 025 Atis at 7. Face Ground. On va contacter le Sky sol. conditions, view at 5400 feet. 121.7. Temperature 26. Dew point 15. QNH 1014. Transition level 115. Arriving and departing runway 29er. Visual approaches in use. Advise on course heading, altitude. Ground, good day. Air New Zealand 933, Airbus A320, Gate 2 with information hotel. Request IFR clearance to Auckland. Wish that a booth facing North Air Calais 410. On va pouvoir démarrer la PU. AIR New Zealand 933. Information hotel is current. Cleared to Auckland via the Vere 3 Whiskey departure, then as filed. Departure runway 29er. Initial climb 17, 17,000. Departure on 128.2, squawk 4135. Cleared to Auckland via the Vera 3 Whiskey departure. Departure runway 29er. Initial climb flight level 170. Squawk 4135. Departure frequency will be on 128.2 Air New Zealand 933. Ground Air Calais 410. Request IFR clearance information. Foxtrot QNH 1017. Alors, AIR New Zealand 933, read back correct. above standby, ok, donc on m'a dit 41-35, hein? Voilà, ok. Alors, un départ Vera 3 Whisky. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of our virtual airline, I warmly welcome you aboard this flight. We're just about ready to close the doors, so please ensure your carry-on items are stowed either in the overhead compartments or completely under the seat in front of you.
Remember to be careful when placing or retrieving items from the overhead bins, and if you need any assistance, just give us a shout. For those of you seated in the exit rows, please take a moment to review the safety instructions card in your seat pocket. You may be asked to assist the crew in case of an emergency, so if you're not comfortable with that, let us know, and we'll be happy to find you another seat. Thank you for your attention, and we'll be on our way shortly. Voilà. Donc l'APU. Start. Il fait 26 degrés. Il fait chaud, hein. On va ouvrir un petit coup. On va fermer la porte. Ok, pardon, je me replace. Ouh, ça bouge un peu trop. Je devrais peut-être quand même désensibiliser un petit peu le tracking. Voilà. Ok, chargement des bagages. L'APU. Est-ce qu'il est disponible? C'est où? C'est là. Flap open 100%, ouais, available. Donc APU bleed on. On va activer les pompes aussi. Voilà. Pax 1, c'est bon. Pax 2, enfin Pack 2. C'est bon aussi. Ok, nickel. On va vérifier notre système. Alors, engine, ok. Bleed, ok. Pressure, ok. Système électrique. Ok, on est toujours sur alimentation électrique externe, donc on va débrancher ici. Ok, on est bien sur générateur APU. Système hydraulique. Fuel. Bizarre quand même. Cette succession de chiffres là, j'aime pas trop. On est quand même en condition givrante. Mais on peut pas être en condition givrante en fait. Il fait 26 degrés. Alors ça c'est curieux. Air conditionné, bah oui, 24, 23. Bon. Les portes. On va fermer la porte avant gauche. Aircraft loaded, ok. Et le ground power unit, on peut le déconnecter. Chucks and cones aussi. Ok. Donc les portes, il n'y a plus que les portes cargo qui sont ouvertes. Le train. Ok. Ça c'est normal. Flight controls. On verra ça après. Ça marche. Alors, pour notre départ, donc Vira 3 Whisky. Ground charts déjà. Airport info, airport standards. Ok. Départ. Voilà, piste 29. Là, Virar 3 Whisky. Donc on part de Tontout à 112 décimales 9. On prend à gauche, donc cap 289. On prend à gauche.
Je vais juste désactiver quand même l'eye tracker, le temps de regarder la carte. C'est quand même plus pratique. Climb straight ahead. À 1300 pieds, on tourne à gauche au 119. To intercept and follow LTO radial 156. Ok. Ouais. Samid, Tepa, minimum altitude C 3000, vous allez direct Tepa, mais ok. Donc on va effectivement rentrer le VOR de Tontuta, donc Lima Tango Oscar 112 décimal 9. Et on va le rentrer, alors déjà 289 pour avoir la bonne radiale en cas de retour immédiat sur piste. Et ensuite peut-être modifier effectivement 156. Voyons voir. Alors, Radnav 112.9 effectivement, donc au 289. La course, parfait. Et en fréquence 2, la radiale au 156. Voilà. On va l'activer, donc VOR 1 et VOR 2. Voilà. À droite aussi peut-être, VOR 1 et VOR 2. Parfait. L'embarquement est terminé, donc le chargement des bagages aussi, on va pouvoir fermer les soutes. Tac. Ok. Ok, toggle jetway. On va rentrer nos perfs. Ah, peut-être quand même d'abord regarder en fait ce qu'on nous prévoit en arrivée aussi pour compléter le plan de vol, pardon. Donc sur l'OFP, on prévoit une arrivée. Ah, ok, maintenant c'est par secteur, tiens. C'est pas mal. Additional info, routing and impact. Ok, donc virage direct. Nanana. Sur Auckland, une Apabo 3 Alpha 23 gauche. Arrival, Apabo 3 Alpha. Donc Apabo, Omaha, nanana, virage. Nanana. Pour la 23 gauche. Donc une approche. Il m'a présélectionné une ILS 23 gauche. Ok. Par Emrag du coup? A priori, hein. Alors on va faire ça. Flyplan. Arrivée. Alors une ILS 23 gauche. Apabo 3 Alpha. Via. Ah. Alors Delta 165 ou 305? Là on a Emrag. Alors on va savoir. Les Delta, je les vois pas. On va regarder. Directement sur Navigator Charts.
Une ILS piste 23. Ouais, c'est ça, hein, mais c'est final. En fait, il n'y a pas de... Les deltas qui me proposent. Non, non, pas de VIA. Hein. No VIA. Voyons voir. On va se mettre sur plan à 40 nautiques. Donc le départ, on est OK. Ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de discontinuité. On a la missed approach. Tout va bien. OK. On va du coup régler nos perfs. Alors, piste 29, surface sèche. On va charger nos données finales. PAX sur on, anti-ice off, force to go non, flaps config optimal. On actualise les métards. Alors lui il dit 1015. On va changer le QNH du coup. À gauche, à droite et sur le PFD en backup. Ok. Nanana, calculate, c'est parti. Alors, 151, 152, 153. Donc, perf 151, 152 en rotation et 153 en V2. Ok. L'altitude de transition, c'est 11 500 d'après la TIS. Donc ça, on va changer. On sélectionne 1550. Donc, 11 500. 1550, ok. Flex Stem 63 et Flaps 1 down 0. Donc, Flex Stem 63 et 1 down 0. Parfait. Next phase. Alors, pour la montée, donc on a une montée initiale au niveau 170, c'est bon. Cost Index 44, il va monter à 153 nœuds. Cruise to top of distance 153, descent cabine moins 350, ok. Descent, ok. Approach, on verra ça en temps voulu. Ça me va. Ici on a des messages compagnie. Received messages. Le cheat. Ouais, bon, bah tout ça, forcément, avec tout ce qu'on a réinitialisé comme importation des masses au début. Ok. Bon, a priori c'est bon. Ouais, c'est bon. Plus d'alerte de message non lu. Parfait. On va se mettre sur la page prog à droite. Donc ici c'est bon. La porte est fermée, close. Toutes nos portes sont close. Ok. Le FCU est configuré. Les départs aussi. Radio navigation. Nickel. Allez. Air New Zealand 933 ready for pushback and engine start. Air New Zealand 933. Pushback and engine start approved. Face north. Pushback and engine start approved. Face north. Air New Zealand 933. Alors. Prepare for pushback and departure. Alors, face nord, donc...
Face nord. Mais pourquoi face nord? C'est n'importe quoi. On va repousser face sud. Ça, la direction des repoussages sur Say Intentions, c'est vraiment encore de la merde, hein. Faut bien dire ce qui Hello, est. Captain. We are ready for pushback. Ouais, je te vois. On va peut-être fermer la fenêtre, hein. Là-bas à droite. Ok. Departure check completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. Parfait. Alors, let's go. Moteur numéro 2. Ok. Ladies and gentlemen, this is Caroline, your lead flight attendant. We are now pushing back from the gate, and I would like to take a moment to welcome you aboard this flight from La Tontuta International Airport to Auckland International Airport. Our estimated flight time today is approximately 2 hours and 41 minutes. Please remain seated with your seatbelts fastened during the pushback. We kindly ask that you turn off all electronic devices or switch them to airplane mode. Your cooperation with the crew's instructions is greatly appreciated, as your safety is our top priority. For your information, this aircraft has 8 emergency exits, and smoking or vaping is not allowed on board. There are smoke detectors in the toilets, so please refrain from using them. I would also like to introduce my wonderful cabin crew. We have Sarah, Tom, and Emily here to assist you throughout the flight. Thank you for your attention, and we'll be on our way shortly. Allez, moteur numéro 1. Set parking brakes. Unlocking gear. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on, and we recommend that you keep it fastened at all times. If the air supply fails, masks will drop from above you. Pull a mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with the strap, pull on each side to adjust, put on your own mask before helping others. If we land on water, take a light. C'est quand même curieux cette basse température là. Alors bien sûr, l'init B. Tow track disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Donc, zéro fuel weight. Voyons voir. Euh, 50, ouais, 60 quoi. Ouais, 59,9. Zero fuel weight, centre de gravité. Donc 33,4.
Ok, ça c'est bon. Parfait. Et alors ce truc-là, ouais, alors que j'aimerais bien l'enlever, parce qu'à 26 degrés, il n'y a vraiment aucune raison. 6 hours later. Air New Zealand 933 ready to taxi. Alors feu de taxi. Ok, feu anti-collision aussi d'ailleurs, je l'ai activé sur mon hardware mais pas ici. 933. Taxi to runway 29er at your discretion. Taxing to runway 29er at my discretion, Air New Zealand 933. Et puis bleed off. Ouais, je disais, je pense pas qu'on m'ait entendu, j'avais activé les beacons sur mon hardware mais pas sur l'overhead panel. Et ça, c'est toujours ce petit souci d'incompatibilité entre le Bravo Throttle Quadrant et Phoenix. C'est bien dommage. Alors, voler sur 1. Voilà. Parfait. Auto brakes au max. Spoilers armés. Cabine. Check config, fly config test. Donc. Ok. Notre taxi, bah du coup, on n'a pas d'instruction, donc on va remonter la piste par Bravo. Tout droit. Et let's go. Alors, on met un peu de poussée. Frein de parc off. Weather radar. Donc, predictive windshield. Automatique. Ok. On va afficher le terrain à droite. Air New Zealand 933, holding short on Bravo, runway 29er. AIR New Zealand 933, contact tower on 118.1 for departure clearance. 118.1, Air New Zealand 933, have a good day, bye bye. Tower, good day, Air New Zealand 933, holding short on Bravo, runway 29. AIR New Zealand 933, Tontuta Tower, runway 29er, wind 030 at 9er, cleared for takeoff. Clear for takeoff runway 29er. We are just backtracking runway 29er before lineup. Air New Zealand 933, thank you. Approved advice when ready to taxi. People push and engines are will to taxi. November 80 Hotel Bravo. November 80 Hotel Bravo. November 80 Hotel Bravo. J'ai modifié un petit peu la sensibilité de l'eye tracker. 121.7, negative, November 80 Hotel Bravo Heavy. We are requesting IFR clearance to Whiskey Alpha Lima Lima. N80 HB Heavy, clear to the wall airdrome via the Tepatree W departure, then as filed. Departure runway 29er, climb and maintain flight level 190, squawk 6155. Good afternoon, aircraft calling La Tontuta Tower request. Information Papa is current.
November Hotel A0 Hotel Bravo Heavy. Requesting IFR clearance to Whiskey India Bravo Bravo. N80 HB Heavy, clear to the La Tontuta Aerodrome via the Tepa-Tree W departure, then is filed. Departure runway 29er, climb and maintain flight level 190. Departure on 128 decimal tree, squawk 6155. Qantas 91 Tontuta Tower winds calm, runway 11 clear to land. Tontuta Tower established on final. Qantas 91 winds 087 at 5, runway 11 clear to land. Clear to land, runway 11, Qantas 91. Allez, take-off config. Normal. Parfait. C'est peut-être un peu mieux avec les nouveaux paramètres de suivi des mouvements des yeux et de la tête. Hein. Ça donne un peu moins la nausée, je crois. Tontuta Tower, Qantas 91 with you, inbound ILS, runway 10, 3 miles. Master switch, APU off. Confirm approach for runway 11. You are 3.6 miles from touchdown report established on final. Bon, à force de jouer avec la vue, je me désaxe. Désolé. Voilà. Et avec tout ça, on part à l'heure, c'est bien. N80 HB Heavy, contact departure. Contact departure, November A0 Hotel Heavy. Hey Sandra, please hand on the comms for now on. Sure thing, Captain. I'll take over the comms from here. Parfait, super, merci. Allez, c'est parti. Flex. J'ai oublié le petit casse. J'y pense maintenant. TARA. On. Ah! Et chrono. Voilà. Mais bien désaxé. Allez. Rotate. Ça va, on s'est rattrapé. Ratio positif. Train à rentrer. On va tout de suite enclencher l'autopilote. Voilà. Spoilers désarmé. Feu de taxi off. Feu de piste aussi. Air New Zealand 933, contact departure on 128.2. Contacting departure on 128.2, AIR New Zealand 933. Et les manettes sur climb. Voilà. Tontuta approach. AIR New Zealand 933. Good afternoon. Passing 1000 feet. C'est magnifique le départ là. AIR New Zealand 933. Tontuta approach. Radar contact. Cleared direct VIRAR. Climb flight level 200. Cleared direct VIRAR. Climb flight level 200. Air New Zealand 933.
Oh, direct virard, ça c'est bien. Two zero zero. Voilà. Ce départ est vraiment superbe. Magnifique. J'ai pas checké les flight controls par contre. Petit oubli de ma part. Nouméa culpa. Pardon. Du coup, on va afficher la carte ici du départ. Donc là, on est un peu désaxé par rapport à notre route, hein, c'est normal puisqu'on nous a donné un direct virard. New Zealand 933. Climb and maintain flight level 240. Climb and maintain flight level 240. AR New Zealand 933. Oh là là, départ de Nouméa quoi. Mais c'est tellement kiffant. C'est tellement beau. J'adore. Par contre, ouais, les flaps. J'étais tellement omnubilé par la vue. Allez, on a dépassé les 10 000. On va éteindre les feux d'atterrissage et relâcher nos passagers. Alors tout sur automatique. Et feu d'atterrissage, du coup... Ladies and gentlemen, we've reached a safe altitude. The use of approved portable electronic devices is now permitted. For your continued safety, please keep your seatbelt fastened at all times, even if the captain turns off the fasten seatbelt sign. Also, I'm pleased to inform you that our onboard Wi-Fi service is now available. Thank you. Ouais, du coup, les VOR, on peut les enlever. New Zealand 933. Climb and maintain flight level 290. Climb and maintain flight level 290. AR New Zealand 933. En termes de contrôle, bah ouais. Il est 23 heures passées sur en Nouvelle-Zélande. 21 heures passées sur Nouméa. Bah ouais, il y a plus de contrôle à cette heure-là, malheureusement. Alors, on a passé l'altitude de transition, donc on va régler la pression barométrique en standard. À gauche, à droite, et ici aussi. Voilà. Ok.
C'est très curieux ces histoires de low temperature quand même. J'ai vraiment du mal à comprendre. Alors ce qu'on peut éventuellement faire pour cette histoire là de basse température là, inner tank low temp, outer tank low temp, c'est essayer d'aller plus vite. On va essayer d'aller plus vite. Là il est à max 65 pardon. On va passer en altitude en vitesse manuelle. Allez. 330 nœuds, on va voir. Sinon, je vois pas trop ce qu'on peut faire parce que, en règle générale, face à ce type de problématique, on a deux solutions. New Zealand 933, climb and maintain flight level 350. Climb and maintain flight level 350. AR New Zealand 933. Voilà, donc pardon, je disais, face à ce type de problématique, on a deux solutions. Soit descendre à une altitude dont l'air sera plus élevé, enfin dont la température sera plus élevée, ou alors voler plus vite. Sachant qu'on avait déjà le problème au sol avec une température au sol à 26 degrés, ce qui du coup me fait dire que c'est vraiment un bug. La seule solution qui reste c'est de voler plus vite, donc on va voir. Par contre voler plus vite ça veut dire cramer beaucoup plus de carburant et je sais pas si du coup on aura suffisamment de fuel avec cette nouvelle configuration. Parce que si on prend du coup donc un Mach.71 en montée, ok. A priori, il nous reste 5,4 tonnes de carburant à destination. Pour l'instant, ça devrait le faire, mais à surveiller. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein, parce que, à mon avis, c'est vraiment un bug. Il n'y a qu'à voir, effectivement, l'affichage, là, c'est vraiment... Je préfère partir du fait que, effectivement, c'est... Non. Je n'y crois pas. À mon avis, c'est des fausses informations. Donc on va revenir en vitesse gérée par l'ordinateur de bord. On va partir là-dessus.
Ok, les amis, notre top of descent dans 80 nautiques. On va se pencher sur notre arrivée. J'ai l'impression que il y a toujours pas de contrôle. Eh ben voilà. Et voilà, maintenant il y a du contrôle sur au niveau de là où on est parti. Ah, c'est vraiment dommage. Et sur VATSIM, ouais, non. Ok, allez, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, notre carte. Notre carte. Donc, arrivée sur Auckland. ILS, ILS, là. Apabo 3 Alpha. Donc, Apabo, alors, Omaha, on doit être à 6000 ou au-dessus. Omaha, oui, bah effectivement, ouais. Sur Alpha Alpha 423, 5000 ou au-dessus. Ouais. Sur VBAG, 220 nœuds sur ATC 4000 ou au-dessus. Ok. Et sur MRAG, 210 nœuds, 3000 ou au-dessus. Ok. On a un peu 1000 pieds de décalage. C'est quoi sur Omaha? On va se caler au niveau 150. Sur Alpha Alpha 423. MRAG. C'est déjà mieux. Ok, ensuite. Au réseau, ouais, MRAG 3000 et à 9.1. Bon, ça m'a l'air pas mal. On va rentrer nos perfs du coup pour l'approche. Alors, QNH à l'arrivée a priori. Weather, arrival. Alors, QNH 1022. Donc, QNH 1022. Vent 17 degrés. Pardon, vent 10 degrés, 3 nœuds, 17 degrés. Donc 17. Vent 10 degrés pour 3 nœuds. Transition level, ok. Barreau. ILS. Donc 223. En barreau. Ok. Landing config. En full ou en flaps 3. Voyons voir. Piste 23 gauche, surface sèche. Donc les métars, ok, landing weight. Estimé à 64,5. Donc 64,5. Sur medium air brake, sur max reverse, manual landing, flaps 3, auto throttle on. Oui, bah sur low air brake. Low air brake en flaps full. On va rentrer ça. Donc, on est en configuration flaps full. Ok. Et les air brakes sur low. Ça marche. Ok. Est-ce qu'on nous a donné un...
Des consignes? Non. Alors, je sais pas sur quoi elle s'est calée, elle. Auckland International Airport. Approach Clearance. CPDLC. Staff Center 120.5. Vision Jet 4 Juliet Lima Auckland clearance. Pass your message. Thank you, Auckland. We'd like VFR departure to... Auckland Center, good day. Air New Zealand 933, flight level 360. Piper 90 Charlie radar contact. KQNH 1019er. AIR New Zealand 933, Christchurch info identified. Good afternoon. Christchurch, Piper November 790 Charlie. Request touch and go in Springville Airport. Piper 90 Charlie cleared touch and go at Spring Hill Airport. Report on final runway 5, wind 150 at 16, QNH 1019er. Singapore 665, contact Auckland approach on 120.1. Contact Auckland approach on 120.1, Singapore 665. AIR New Zealand 933, contact Christchurch info on 124.1. Contact Christchurch info on 124.1. AIR New Zealand 933. Christchurch info. AIR New Zealand 933. Good afternoon. Maintaining flight level 360. AIR New Zealand 933, Christchurch info identified. Good afternoon. Christchurch, Piper November 790 Charlie. 3 American miles from West. Thank you, Sandra. I take back the comms from now on. Piper 90 Charlie contact Waitiki Air. All right, Captain Sake. I'll hand over the comms to you now. Contact Waitiki, Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie, I show you're Hello. squawking 7000. Verify you are squawking 4525 mode C. Christchurch in for Skyways 6175. With you, flight level 350. Skyways 6175, Christchurch info identified. Good evening. Piper 90 Charlie, contact Christchurch info on 127.1. 127.1, Piper November 790 Charlie. Christchurch info, Singapore 665, at flight level 360. AIR New Zealand 933, expect the APAB 3 Alpha arrival for the ILS runway 23 left into Auckland via D165M. I'll call your descent in roughly 5 minutes. Just let me know if you want sooner. Expect the APAB 3 Alpha arrival for the ILS runway 23 left via Delta 165 Mike. Descent in roughly 5 minutes. Air New Zealand 933, thank you. Piper November 790 Charlie. Alors la fréquence de l'ILS, Touch and go, runway 15 right, wind 188 at 26, QNH 1021. After the touch and go, make left hand. Clear, touch and go, runway 15, make left traffic after takeoff. on va rentrer ça. Carry Airport at your 1 o'clock, 8 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR. So long. Squawk VFR, Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie. Not seeing you on radar. Cycle your transponder and ident again for me. Air New Zealand 933, ready to descend. Piper 90 Charlie, squawk 7000, and let me know when you're heading out of the frequency, please.
AAR New Zealand 933, cleared for the APAB3 Alpha arrival for the ILS runway 23 left into Auckland via D165M. When you're ready to begin your descent, descend altitude 6000. Cleared for the APAB 3 arrival for the ILS runway 23 left via Delta 165 Mike, descending to altitude 6,000 feet, Air New Zealand 933. Oops, pardon. My bad. Let's go. Piper 90 Charlie Kirikari Airport at your 1 o'clock, 1 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR. So long. Christchurch, Piper November 790 Charlie. Just finished touch and go runway 15 at Kirikari. Continue to the north. Piper 90 Charlie Squawk 4425 report when leaving the frequency. I will remain on this frequency. Just touch and go at November Zulu Kilo Airport. Then take off, make less traffic, and we'll continue to the north. Je vais quand même effectivement remettre le VOR qu'il avait présélectionné tout seul. Le VOR d'Auckland. La course au 231. Christchurch, Piper November 790 Charlie. Request vector to Waititi Aerozone Airfield. Piper 90 Charlie VFR flight following to Whitianga Aerodrome confirmed. Christchurch, Piper November 790 Charlie. Can you give me vector to Winter Aerozone? Piper 90 Charlie VFR to Whitianga Aerodrome already provided. Bon, on se fait un recall, même si je pense qu'on aura toujours ce problème de... Voilà, low fuel temperature. I don't have any attention to land at Kirikari, so please let me continue flying to the north, please. Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie Kirikari Airport at your 7 o'clock, 12 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR. Safe flight. Donc je pré-règle le QNH local. Piper 90 Charlie cleared touch and go runway 15 right after departure. Make left hand then continue northbound. Clear, touch and go runway 15 right, take left traffic after takeoff and continue to the north outbound.
Can you give me Vector to this airfield? Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie, pass your message. I need direction to Witanga Aerodrome airfield. Piper 90 Charlie, Whitianga Aerodrome is at your 1 o'clock, 171 miles, heading 137. Refer to your charts for navigation. On va afficher le terrain à droite. Les radars météo. Voilà. What's the squawk again? Piper November 790 Charlie. Can you please provide me the squawk again? Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie, roger. Radar services terminated. Squawk VFR frequency change approved. Squawk VFR and frequency change approved. Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie radar contact. Y Papa QNH 1021. Roger, Piper November 790 Charlie. Piper 90 Charlie, Karakari Airport at your 1 o'clock, 1 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR. Piper November 790 Charlie on final. After touch and go, we'll contact you again. AAR New Zealand 933, descend and maintain altitude 5000, QNH 1021. Piper 790 Charlie, Christchurch info. Good evening. QNH 1021. Roger, Piper November 790 Charlie. Christchurch, Piper November 790 Charlie. 3 nautical miles from November Zulu Kilo Kilo. Request touch and go.
AIR New Zealand 933, contact Auckland approach on 120.1. And maintain 4,000 Skyhawk Uniform Alpha Tango. Skyhawk Uniform Alpha Tango, descend and maintain flight level 030. Auckland approach, good day, Air New Zealand 933, flight level 100, descending to altitude 5,000 feet. Fly heading 165 vectors to the runway approach, Uniform Alpha Tango. Air New Zealand 933, Auckland approach identified. Good afternoon, Gary Flat, QNH 1021. Skyhawk Uniform Alpha Tango, Great Barrier Airport at your 2 o'clock. Gary Flat, QNH 1021, Air New Zealand 933. Cancellation of IFR or missed approach this frequency. Safe flight. Great Barrier Island at 2 o'clock 10 miles. Change to advisory frequency approved. On va l'aider un petit peu quand même. Roger. On sort les aérofreins, Uniform Alpha Tango. histoire de rattraper notre plan de Air New descente. Zealand 933, descend and maintain altitude 3000. Descend and maintain altitude 3000, Air New Zealand 933. Air New Zealand 933, maintain 3000 feet. Maintaining 3000 feet, Air New Zealand 933. Cabin crew must now be seated for New landing. Zealand, Thank you. 5467 miles from MRAG. Turn left heading 300, descend and maintain 3000 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 23 left approach. Left heading 300, descend and maintain 3000 until established. Cleared ILS 23 left. New Zealand 546. New Zealand 5467 miles from MRAG. Turn left heading On va traverser une couche nuageuse relativement importante, donc je mets en marche les anti-ice. Singapore 282, climb and maintain 34,000. Climb and maintain 34,000. Singapore 282. Je sais que les speed brakes sont toujours dehors, mais on va réduire à 220 nœuds. Double check 4144, ident again. Yeah, we did that. I don't know why you can't see it. Singapore 282. Skyhawk Uniform Alpha Tango Ardmore Airport at your 1 o'clock 8 miles. Change to advisory frequency approved. Report cancellation of IFR or missed approach this frequency. Take care. Allez, on sort en premier cran de volée. Roger, Admiral put at 1 o'clock 8 miles. Change to advisory frequency approved. Take care yourself, Skyhawk Uniform Alpha Tango. Clear to Roger Rule advise the mirror to departure. Venus filed. Climb and maintain 5,000 feet. Departure on 124.3. Squawk 4321. Skyhawk Uniform Alpha Tango. Skyhawk Uniform Alpha Tango, read back correct. Expect runway 21. Auckland approach. Skyhawk Uniform Alpha Tango would like to pick up our IFR flight plan to Palmerston North Airport, November Zulu, Papa Mike. They're currently at Ardmore Airport, November Zulu, Alpha Romeo. Skyhawk Uniform Alpha Tango, Auckland approach, clearance on request, stand by. Skyhawk Uniform Alpha Tango, Auckland approach, cleared to Palmerston North Airport. After departure, fly radar vectors to lakes, then as filed. Departure runway 21, initial climb to 6,000, departure on 124.3,
Squawk 2623. Clear to Palmerston North Airport. After departure, flight radar leaders to late, then as filed. Departure runway 21. Initial climb to 6,000 feet. Departure on 124.3. On va ralentir, 210 nœuds. 3. Uniform Alpha Tango. Skyhawk Uniform Alpha Tango Ardmore Airport at your 1 o'clock 15 miles. Change to advisory frequency approved. Radar services terminated. Squawk VFR. Ardmore Airport at 1 o'clock 15 miles. Change to advisory frequency approved. Squawk VFR. Skyhawk Uniform Alpha Tango. Skyhawk Uniform Alpha Tango, not seeing you on radar. Cycle your transponder and ident again for me. Allez, pour le virage, on va ralentir. 170 nœuds. Skyhawk Uniform Alpha Tango. Kiwi Air 416 cleared direct for runway 5 approach. Skyhawk Uniform Alpha Tango, descend and maintain 3000, turn left, heading 300. Descend and maintain 3000, turn left, heading 300. Skyhawk Uniform Alpha Tango. Skyhawk Uniform Alpha Tango, 2 miles from Kings. Turn right, heading 340, descend and maintain 2000 until established. Cleared for the RNAV runway 3 approach. 2 miles from Kings, turn right heading 340, descend and maintain 2000 until established. On va se mettre en mode lock. On va rentrer les aérofreins, on va les armer pour l'approche. Auckland approach Delta Romeo Juliet's going to join a left-hand circuit for runway On descend le 21 train. at North Shore. Et on active le mode Left-hand approche. Runway 21 at North Shore, Delta Romeo Juliet. Air New Zealand 933, proceed direct MRAG. Cleared for the ILS runway 23 left approach. Cleared to the ILS runway 23 left approach, Air New Zealand 933. Air New Zealand 933 established on the ILS runway 23 left. Air New Zealand 933, continue approach. Contact Auckland Tower for landing clearance. Continuing approach, contact Auckland Tower for landing clearance, Air New Zealand 933. Tower, 118.7. Air New Zealand 933, contact Auckland Tower, good day, Air New Zealand 933, established ILS runway 23 left. Flaps full, vitesse d'approche 140. 3, Auckland Tower, roger. Air New Zealand 933, Auckland Tower, winds calm, runway 23 left, clear to land. Clear to land, runway 23 left, Air New Zealand 933, thank you very much. Runway 23 left cleared for takeoff. Clear for takeoff, New Zealand 350. Air New Zealand 933, roger, runway 23 left, clear to land. Clear to land, runway 23 left, Air New Zealand 933, thank you. Back departure, Singapore 665, goodbye. Il souffre un peu là. 90 negative taxi to parking at your discretion. Taxi to parking at our discretion, New Zealand 90. New Zealand 636, Auckland Tower negative, cleared to the Auckland Airport via direct non-an, then as filed. November Alpha Zulu on final runway 5 right. Skyhawk 553 Alpha Zulu, departure, good afternoon, Auckland, QNH 1015. For departure, what was that frequency again? Warfare 049, contact departure.
departure, Wolfare 04. Allez, on va désactiver l'autopilote. Et on termine en manuel. On continue. On va faire un bisou à l'avion sur la piste. 030 at 11, runway 5 right, cleared for takeoff. 50, 40, 30, 20, restart. Runway 05 right, Arizona 22 Papa Romeo. Et voilà. New Zealand 2 Papa Romeo, contact departure. Yeah, good evening. New Zealand 358 is holding at 23 left. Ok, super. New Zealand 358, Auckland Tower, understood, hold position. Hold in position. Ah, saloperie. Pourtant. Ok, donc j'ai un problème de calibration. Tower requesting takeoff. Il faut que je recalibre les manettes. New Zealand 358, 23 left. Allez, on va sortir. Welcome to Auckland. Contact ground on 123.0. 123.0 Air New Zealand 933, thank you. Ah, c'est nul. Punaise. Bon, bah la calibration qui a foiré. Ça, c'est frustrant quand même. Ah. Allez, on va demander un follow me à GSX. Gate. 36 wind 236 at 18, runway 23 left, cleared to land. On va allumer la PU. Les anti-ice off. Feu d'atterrissage off. Strobe aussi. Et feu de taxi on. Donc. Voilà. Contrainte, Flight Director Landing System, plus besoin. Radar terrain aussi. Et bien évidemment, radar météo off. Chicas, standby, transpondeur, standby. Let's go. Copy Auckland Tower, wind calm, runway 23 left, clear for takeoff. 4 Juliet. Vision Jet 4 Juliet Lima, winds calm, runway 23 left, cleared for takeoff. Thank you, Auckland Tower, runway 23 left, clear for takeoff. 384 Juliet Lima. Oakland Tower, we are trying to, we got 747 coming right at me. We're already in the air. 384 Juliet Lima. Auckland Tower, contact departure, Qantas 616. Could you give me the frequency, please? Qantas 616, contact departure. Auckland Tower, please could you give me the frequency for tower, please? Clear for takeoff, 23 left, Air New Zealand 107. Air New
Zealand 107, winds 279er at 12 runway 23 left, cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Runway 23 left, Air New Zealand 107. Air New Zealand 10. Stevens 1, pushback approved, face south. Air New Zealand 933 taxiing to gate 3. Air New Zealand 933 Auckland ground, taxi to International Terminal 3 via Kilo. Have a good day. Taxiing to gate 3 by Kilo, Air New Zealand 933. 6. Roger. 8 Mike Whiskey. Auckland ground, Learjet November 721 Echo Charlie, request taxi to General Aviation Parking. Learjet November 721 Echo, Charlie Auckland ground, taxi to General Aviation Parking at your discretion. Have a good day. Auckland ground. Emirates 449er Heavy at band 16, requesting push and start. Emirates 449er Heavy, Auckland ground, push and start approved information. Mike is current. Push and start approved. Stop information, Mike. Emirates 449er Heavy. On n'a aucun marquage, que dalle quoi. Auckland ground. Et lui il me dit d'aller encore à gauche, mais n'importe quoi. Ready for taxi, IFR. Auckland ground, good evening. On s'arrête là. 58, Auckland ground. Good evening. Allez, on s'arrête là. C'est un petit peu bizarre leur guidage. Donc feu de taxi off. New Zealand 358, start approved. Air New Zealand 22 Papa Romeo, Auckland ground, pushback approved. Expect runway 23 left via Bravo. Call when ready to taxi. Ready taxi, Air New Zealand 22 Papa Romeo. Air New Zealand 2 Papa Romeo, taxi to runway 23 left via Bravo, hold short of runway. Hold short of runway 23 left via Bravo, Air New Zealand 22. Boarding requested. New Zealand 413, stand 29, request push and start. New Zealand 413, Auckland ground, pushback and start approved, facing west. Information X-ray is current. Information X-ray. Face face west, sorry. Passengers New Zealand boarding 413. starting. Ground. New Zealand 413, request taxi runway 23 left. Lufthansa 501, runway 23 left via Delta 2, Bravo 6, Alpha, Alpha 1. Ground, use on 56 area, request push and start. Air New Zealand Auckland ground, pushback and start approved. Expect runway 23 left for departure. Contact tower on 120.905 when ready for departure. Good afternoon. Good afternoon. Goodbye. Good afternoon. Bye-bye. Goodbye.
Okay, calibrate. Set thrust levers to max reverse. Ah. Je sais. Vous savez où était mon erreur? Là. Oh mon Dieu. Phoenix. Ah bah voilà, d'un coup ça marche. Ah punaise. Bah voilà. Le con. J'ai trop de profils différents sur le Bravo Throttle Quadrant. Bon, voilà, allez, en tout cas. Au moins j'y ai pensé. On va dire. Qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais fermer les soutes. Voilà. Paf. Ok, nickel. Allez, Ground Power Unit. Do you want to deboard crew? Non, non, c'est bon. Allez, on va se brancher dessus. External Power, donc APU Bleed off. Master Switch, APU off. On va attendre qu'il s'éteigne. Et on va couper les pompes d'ailleurs. Voilà. Évacuation d'urgence du coup off. No smoking sur off. Ok. Les IRS off. Et crew supply oxygen off. Bon, en attendant que l'APU s'éteigne, bah voilà. Écoutez, c'était notre vol donc Nouméa-Auckland avec la nouvelle version de l'A320 Phoenix. J'espère que le vol vous a plu. C'est un départ et une arrivée qui était vraiment hyper joli. Vraiment, je le recommande. C'est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Et puis, ah, ça y est, j'ai l'impression que l'APU, ouais, il s'éteint enfin. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis. Et à très bientôt. Salut!